Donc on s'est posé à Coral Cove en allant sur la maille juste avant, une petite crique sympa. L'avantage, c'est qu'il n'y a personne en fait ici. C'est très peu connu. C'est tout petit, avec un petit resto de plage. Et on s'est posé. Donc très peu de touristes. Donc ça ressemble en fait beaucoup aux îles Similan au nord de Phuket, sur le continent. Avec ces gros rochers, c'est assez particulier de Samui. Ouais, c'est vraiment beau. L'eau elle est magnifique. Et... Non, c'est un super endroit tranquille quoi, pour passer l'après-midi. Donc Coral Cove, il y a des petits bungalows en fait en bordure de plage, tout près des rochers. Franchement cool ici quoi. Putain, le sable il est brûlant, ça me crame les pieds. Waouh, c'est pas possible ça. Méga chaud. Heureusement il y a de l'ombre là maintenant, c'est bon. Ah, je me suis foutu à l'ombre parce que pour refroidir les pneus là, parce que en fait j'ai même pas de pneus quoi, je suis pieds nus donc forcément ça crame. J'aurais mis des pneus, ils auraient été chauds hein. J'aurais été prêt pour la course, mais j'ai pas de pneus donc pieds nus. Ça brûle sa mère. Non, c'est bon, c'est franchement cool ici quoi. Franchement. Regarde moi ça, elle m'a même pas tendu pour manger. Bah non, parce que moi c'est une salade fraîche de poisson, de seafood, avec des légumes. Alors les mouches elles viennent dessus et puis comme t'arrivais pas, bah... T'as la grosse dalle quoi. Non, il y avait les mouches qui arrivaient sur mon Ah bon, poisson, donc bon. bah, je préfère le manger, tant qu'à faire. Donc et ma petite soupe au lait de coco qui m'attend. Ça c'est une tuerie totale ça. Et moi j'ai une sauce au sésame, à la cacahuète, je sais pas, c'est cacahuète, sésame, je sais pas. C'est trop bon la sauce. C'est trop bon la sauce. Alors si c'est trop bon la sauce. Ouais. Wow. Et alors comme on n'aime pas vraiment la coco, en dessert on s'est pris des bananes au lait de coco tiède. Et du sésame, c'est méga bon aussi ça, on se gave. On se demandait ce que c'était, en fait, banane au lait de coco. Bon, bah, Ouais. c'est chaud, en fait, ça fait comme une soupe, mais c'est trop bon. Mais carrément c'est trop bon. Ah là là, les fous. Tu en as marre du soleil? Je cache du soleil. Je rase pas les murs, les rochers. T'as raison. Et encore, c'est un peu couvert. Donc, ça crame hein, le sable. Hein. Je viens remettre les pattes. Ouais, tu refroidis les pneus là.
T'as les pattes toutes chaudes, c'est ça? Par contre, les grains de sable, il y a des plages où il est fin, mais c'est très rare. Il est bien chaud. Donc là, l'hôtel qui est à côté, c'est le Royal Cliff. Et ça a l'air vraiment sympa. On va aller faire un petit tour, voir un peu à quoi il ressemble cet hôtel. Bon, je me suis déjà un peu renseigné des prix. Au mois, c'est 120 000 bahts. Donc voilà à quoi ressemble le Royal Cliff. La piscine qui domine la mer, elle est franchement super sympa. Piscine à débordement, infinity pool. Face à la mer. Disons que l'endroit à Coral Cove, c'est vraiment top pour venir manger, quoi. Il y a des petits restaurants sympas à côté pour avoir le même paysage sans avoir besoin d'être dans des hôtels hyper luxe, quoi. Donc, mais après, il faut les trouver, ces petits endroits secrets. Bon, est-ce qu'on y go? Bon, accroche-toi, Jeannot. Ça descend grave. Comme souvent partout ici à Samui. Putain de bordel. Si t'as les freins qui lâchent, tu finis dans la mer en fait. Ok. Et Sandra, on t'a trouvé une méga salle de yoga là, face à la mer. Et franchement, là tu vas pas te gêner, hein. Donc là on est à l'hôtel Prana, juste à côté de Coral Cove. Donc il n'y a pas de plage du tout, mais par contre c'est juste super beau, quoi. Donc là on est en face de la baie de Shawang, avec la pointe à l'extrême droite qui est Plelem et Chon Mun. Chon Mun, c'est un peu le Beverly Hills de Koh Samui. C'est là où il y a énormément de grosses villas luxueuses.
Ce restaurant, en fait, c'est le restaurant du Prana Hotel. Un hôtel qui est spécialisé, en fait, c'est pas vraiment un hôtel, ils vendent des packages yoga, 2 repas, plus une nuit, donc ça se vend à la nuitée, et c'est que pour des gens qui font du yoga, donc ils ont plusieurs professeurs dans la grande salle, et c'est vraiment plutôt pour des formules yoga hotel, quoi. Donc on est en fait juste au-dessus de Coral Cove. Coral Cove, c'est juste devant nous. Donc c'est vraiment juste à côté. Donc on peut pas dire qu'il y a vraiment de plage. Là c'est vraiment, il y a vraiment personne, quoi. Donc on est juste avant la maille. Donc là, juste à côté de chez nous, il y avait un gars avec un pick-up et des singes. En fait, parce que c'est les singes qui vont décrocher les cocos dans les cocotiers. Donc il est accroché en fait à une corde. Il est grimpé là-haut et il défait les cocos. Trop fort. Arigato. Ouais. Arigato. Oh. Leo. Ya. C'est vraiment trop fort. Oh. Leo. Il est fait tourner en fait. Oh. Mula. Il est fait tourner. Avec ses dents, il est court. Et après, il les balance. Allez hop, une de plus. Boum. Et donc, apparemment, quand on a des cocotiers sur son terrain, il faut faire appel, je dirais, à ces gars qui ont des camions avec des singes pour qu'ils viennent en fait à les faire tomber. Et apparemment, c'est pas donné. Et boum. Donc là, le singe, il est redescendu, en fait, et il a fait son job. C'est trop marrant, quoi. Il a des dents, on a l'impression qu'il est pas super cool. Je pense qu'il va le faire monter à un autre arbre là. Il fait une pause là. C'est trop facile hein, pour lui en fait. Putain. En fait c'est la solution la plus simple pour aller chercher le coco. Hein. C'est clair que nous on va pas aller monter là-haut. Et donc là il est parti pour 10-15 minutes là-haut à faire décrocher le coco.
Ah, t'es belle avec ton casque. Ah ouais, mais ça me protège. C'est pour, c'est pour protéger les cocos qui tombent. En fait, des cocos et du soleil. Si tu veux lui donner 20 bahts, je sais pas grand chose, mais. Et donc après, une fois qu'ils les rassemblent, ils vont les charger dans le pick-up. Donc ils sont 2 ou 3 en fait. C'est un sacré boulot. 2 à charger et un qui s'occupe du singe. C'est vraiment. Bon, on est venu se balader sur Shaweng pour voir la plage. Shaweng, c'est le quartier le plus animé de Koh Samui. Il y a énormément de bars, d'hôtels, de salons de massage, d'animation. C'est hyper populaire. Donc on s'est dit on va essayer la plage. Donc voilà la plage, énorme, il y a pas mal de monde quand même. Pas mal de monde. Perso, c'est pas forcément ce qu'on recherche et ce qui nous plaît. Mais je sais pas, les gens ont tendance à s'entasser tous les uns avec les autres, je sais pas pourquoi. Plus il y a de monde, plus ils sont cotons. Donc on va longer un peu la plage de Shaweng pour voir un peu ce que ça donne. Donc là on est restaurant d'à côté du Arc Bar où ils font les fire shows. C'est un endroit où on mange bien en fait. C'est une bonne adresse. C'est le Shaweng Garden. L'Arc Bar où ils font les fire shows le soir. C'est un endroit cool ici. Toujours de la musique. Donc ça c'est le départ de la plage de Shaweng. Il y a quand même moins de monde. C'est un peu mieux. Il y a un petit lagon en fait qui est protégé par le reef. Là il y a un iguane. Ouais. Il y a un gars qui veut me proposer l'iguane. À la photo? Non, non. Thank you. Comme ça, avec l'indienne, tu vois,